Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une capsule sur un exercice d'étirement. C'est un étirement du fessier, ou plus exactement d'un muscle qu'on appelle le pyramidal ou le piriforme, et qui est un muscle déjà souvent fort contracté de par la position assise prolongée ou la position debout prolongée, ou simplement par une mauvaise posture, et qui va avoir la particularité de venir comprimer le nerf sciatique. Et donc, parfois, la simple contraction excessive de ce muscle va donner ce qu'on appelle une fausse sciatique. Donc, vraiment une sensation de mal de dos et de lancement dans l'arrière de la jambe, au niveau de la fesse. On peut assimiler à des problèmes de dos, alors qu'en réalité, il n'y a aucune lésion au niveau de la colonne vertébrale. Et dans ce cas-ci, en tout cas, ça peut soulager les tensions au niveau de ces muscles et ça peut soulager donc la douleur. Un étirement qui va se faire sur le dos. Je vous invite donc à vous allonger. Et nous avons plusieurs faire l'étirement en fonction de la souplesse de chacun. Ce qui va d'abord être important, évidemment, c'est de bien placer le bassin et le dos pour ne pas démarrer déjà sur une mauvaise posture. Donc, vous allez soulever très légèrement les fesses et faire basculer le bassin en arrière. Donc, faire vraiment l'image de ce bol d'eau qu'on va renverser sur l'abdomen. Vous poussez les fesses en direction des talons et vous reposez le dos bien à plat. Vous allez remarquer ici qu'il y a un étirement naturel de votre dos. La première option, le premier niveau de travail, va être de venir placer la cheville sur le genou. Donc, c'est la cheville, ce n'est pas la plante du pied, vraiment la cheville. Et de pousser avec la main sur l'intérieur du genou pour venir ouvrir la hanche. Et là, il va falloir être vigilant à la trop vite, on va aller trop loin, et le bassin va tourner. Si le bassin tourne, de 1, il n'y a plus d'étirement dans la zone qu'on cherche à étirer, mais de 2, vous risquez de vous faire mal dans l'opposé de ce qu'on cherche à faire. Donc, le bassin reste bien à plat, le sacrum bien à plat, les hanches alignées. Et on va pousser doucement, sentir jusqu'où on peut aller. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec votre autre main, vous venez fixer votre bassin. Donc, si je fais l'autre jambe pour que vous voyez l'autre côté, je place la cheville sur le genou, je pousse pour ouvrir la hanche et je maintiens ici le bassin en place avec mon autre main, sans crisper au niveau de l'épaule, évidemment. Là, vous allez déjà sentir peut-être un étirement ici, à l'extérieur de votre hanche, vraiment au niveau de la zone qui peut être douloureuse pour les gens qui souffrent d'une sciatique. Le deuxième niveau de travail, pour aller plus loin dans cet étirement, ça va être d'aller chercher l'arrière de la cuisse. Donc, si vous avez la cheville droite sur le genou gauche, vous allez aller chercher. La main droite passe entre les deux jambes, la main gauche passe à l'extérieur et on tire doucement. Avec cette jambe ici qui est détendue, ne tendez pas la jambe vers le plafond, gardez-la simplement relax. Et toujours bien vérifier à ce placement neutre du bassin, que donc la hanche ici est bien ouverte, mais on ne roule pas sur le côté. On garde les hanches alignées. Donc si je montre l'autre côté, hop, je vais chercher l'arrière de la cuisse, je relâche bien la jambe et je tire doucement jusqu'à sentir vraiment cet étirement à l'extérieur de ma hanche, donc ici au niveau du fessier et de cette zone sciatique. Maintenant, il est possible que dans cette position-ci, vous ne sentiez pas grand-chose, mais que cette position-ci soit très inconfortable, parce que vous allez avoir le dos qui va se voûter, le bassin qui va se décoller à cause d'un manque de mobilité, des raideurs peut-être dans le dos. Dans ce cas-là, il y a une alternative. Hop, je descends un petit peu sur mon tapis. Ça va être de prendre appui sur un mur. Et là, vous allez mettre au départ vos pieds contre un mur à angle droit. On va démarrer avec la position angle droit, on verra si on doit l'ajuster. Et vous allez placer la cheville sur le genou et pousser pour ouvrir. Et là, vous allez retrouver le même étirement que quand on tire la jambe vers soi, mais qui sera bien plus confortable. On est sur un intermédiaire entre les deux positions qu'on a vues précédemment. Évidemment, si vous ne sentez pas l'étirement, vous vous rapprochez un petit peu du mur. Il ne faut pas que le bassin se décolle. Si, à l'inverse, c'est déjà trop intense, vous reculez un petit peu du mur. Et donc, vous pouvez ajuster facilement cette position. Hop. Donc, c'est un étirement que vous pouvez faire de manière régulière. Alors, on sait qu'il est toujours préférable de faire un étirement quand le muscle est échauffé un minimum. Si vous le faites à froid, ça peut s'envisager, mais il faut le faire de manière très prudente, très progressive, en respirant calmement. La respiration est vraiment très importante dans n'importe quel étirement. On va toujours aller approfondir l'étirement sur une phase d'expiration.
et prendre le temps, laisser le temps aux muscles de comprendre ce qu'on lui veut, c'est-à-dire de comprendre qu'on veut l'étirer pour ne pas les déclencher des contractions réflexes qui pourraient aussi être responsables de blessures. Respirez calmement, allez très progressivement dans l'étirement. Quand vous sentez un peu plus loin, toujours en expirant, toujours en soufflant, et vous verrez que vous allez vraiment sentir que toute cette zone sciatique, bas du dos, fessier se relâche. Et donc, pour ceux qui, pour le moment, sont en télétravail et sont assis chez eux toute la journée sur des fauteuils qui ne sont pas forcément adaptés, vous avez peut-être ce genre de tension, mais je vous assure, faites cet étirement plusieurs fois pendant la journée, quand vous avez une petite pause, et ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt.